balance de précision et c'est un objet qui va rester de manière un peu anodine dans nos collections jusqu'à ce que, au moment de la préparation de l'exposition permanente, la rénovation du musée dans les années 2000, l'attention se porte sur elle grâce à une étude que réalise l'Institut pour l'histoire de l'aluminium et qui remarque que le fléau de la balance porte la date gravée 1855. Et à partir de là, on a déroulé tout le fil et toute l'histoire de cette balance. Il est probable qu'il ait vu vraiment un intérêt à l'usage de l'aluminium parce qu'en fait, en réduisant le poids du fléau, on obtient des mesures plus précises. Donc il y a une vraie justification scientifique à utiliser l'aluminium pour le fléau. Pour les autres parties de la balance, ça n'est pas forcément nécessaire. Mais le fléau qui porte cette date fait probablement partie des tout premiers objets manufacturés en aluminium, présentés en 1855 dans la rotonde de l'empereur, à la demande de Napoléon III, qui a subventionné les recherches du chimiste Henri Sainte-Claire de Ville, à côté des joyaux de la couronne, comme vraiment une innovation parmi les plus importantes. En plus des lingots qui sont présentés, il y a quelques objets manufacturés. Il y a un couvert en aluminium et puis il y a un fléau de balance. Et donc on pense que c'est celui-là puisqu'il est bien gravé avec sa mention exposition 1855. En 1854, Henri Sainte-Claire de Ville présente à l'Académie des sciences une communication sur le premier lingot d'aluminium qu'il a obtenu dans son laboratoire à l'École normale supérieure, en raffinant en fait les méthodes d'un chimiste allemand, Wöhler, qui avait mis au point en 1846 déjà une méthode chimique pour l'obtention de l'aluminium. C'est la première méthode industrielle, bien qu'elle reste extrêmement coûteuse, pour produire ce nouveau métal inaltérable, 20 fois plus léger que l'argent, qu'est l'aluminium. En 1855, à l'époque où Sainte-Claire de Ville fait ses premières recherches, ce métal est considéré comme un métal précieux, au même titre que les métaux précieux que sont l'or et l'argent. Et on va très vite voir apparaître chez les bijoutiers joailliers une spécialité de bijoux en aluminium. Puis progressivement, on va utiliser des fils d'aluminium dans la passementerie, pour fabriquer des porte-plumes, pour fabriquer des jumelles. Ces bijoux en aluminium vont être plus un effet de mode qui met vraiment en valeur cette qualité extraordinaire du métal qui est d'être inaltérable à l'air et donc de rester toujours aussi brillant, ce que l'argent ne connaît pas puisque l'argent se ternit au contact de l'air ambiant. Ce qui est assez fascinant avec l'aluminium, c'est que c'est un métal qui ne rencontre pas de marché au début, en fait. Il va falloir assez longtemps avant qu'il ait ces applications que l'on connaît aujourd'hui. C'est un métal qui naît de la recherche scientifique, mais il n'y a aucune demande industrielle qui presse Sainte-Claire de Ville lorsqu'il présente son lingot à l'Académie des sciences. Les premiers lingots, c'est un métal hyper rare, donc évidemment son coût est très très élevé, c'est même plus cher que l'or. Mais assez rapidement, on va réussir à en fabriquer un peu plus, et ce métal va devoir se fabriquer des débouchés en fait, qui ne sont pas très évidents au début, même si la mode de ces bijoux en aluminium va perdurer un peu au-delà de ses premiers débuts à des prix astronomiques. Alors on sait que Napoléon III donc, subventionne les recherches de Sainte-Claire de Ville, et on estime le prix de revient de ces premiers lingots à environ 1200 francs hors de l'époque, ce qui est considérable, sachant que dans les années 1880, un peu avant, à la fin d'exploitation de ce procédé chimique, on a des lingots qui reviennent à 100 francs le kilo. Il va falloir attendre en fait la fin des années 1880 pour avoir un procédé qui sera lui électrolytique, sachant qu'on quitte totalement le système de production chimique de Sainte-Claire de Ville pour arriver à une dissociation de l'aluminium dans la bauxite sous l'effet d'un courant électrique très très puissant. Et donc ce qui explique aussi que les premières usines vont s'installer dans les Alpes à proximité des chutes et des canalisations forcées pour utiliser l'énergie de ce qu'on appelle la houille blanche et qui permettra une exploitation industrielle de l'aluminium et qui lui offrira des débouchés dans d'autres domaines et en particulier dans l'aéronautique où il va être promis un bel avenir.